Bonsoir et bonjour à tous. Bienvenue chez Cynthia Enrichissante. C'est votre podcast comme le mien. C'est Univers Sensible. Vous êtes tous la bienvenue. Hypersensibles, sensibles, empathiques et même pour ceux qui ne sont pas hypersensibles. Tout le monde est la bienvenue, alors vous pouvez commenter comme vous voulez, dire ce que vous pensez. Et aujourd'hui, on va parler du sujet des parents. Et du coup, je voulais vous dire, les parents, il y a des parents toxiques, comme la dernière fois je vous ai dit, qui demandent à leurs enfants de faire le ménage, d'aller faire les courses, de s'occuper d'eux. Il faut qu'on soit leur infirmier. Il faut qu'on soit aussi leur secrétaire, leur aide-soignante, leur aide à domicile. Il faut qu'on soit presque multitâche. Et c'est pour vous dire qu'il y a ces genres de parents et il y a les parents aussi qui disent à leurs enfants, si tu travailles bien à l'école, que tu ramènes des bonnes notes, tu auras un beau cadeau. Et moi, je trouve ça pas terrible de dire, voilà, si tu ramènes des bonnes notes, si tu fais comme ça, tu auras ce que tu voudras. L'enfant, quand il a des bonnes notes, vous lui dites, voilà, c'est très bien. Est-ce que vous savez que c'est une pression? L'enfant a une pression énorme. Vous lui mettez dans ses épaules pour avoir des bonnes notes. Du coup, c'est bien, vous l'encouragez, mais c'est pas vraiment un encouragement non plus. Et du coup, ça lui met du stress. Et du coup, vu qu'il a du stress, il se dit, du coup, il faut que je me conforme aux bonnes notes. Et du coup, il se conforme. En fait, vous, les parents qui veulent que votre enfant ait des bonnes notes, vous voulez qu'il se conforme à l'école pour que plus tard, quand il va travailler, il doit se conformer au travail. Mais tout ça, c'est en fait, c'est suivre le troupeau de moutons. Et normalement, un enfant, comme j'ai dit précédemment, c'est pour le développer, le faire grandir, mais pas lui mettre de la pression. Ni pour lui dire il faut avoir des bonnes notes, ni pour aller faire les courses. Un enfant, c'est pas fait pour ça. Et l'enfant n'est pas une béquille. Ni pour les parents qui ont fait des enfants pour qu'ils soient là pour vous plus tard, pour qu'ils soient votre aide-soignante, votre infirmière, etc. Et les enfants qui, vous leur dites, il faut que tu aies des bonnes notes pour que tu travailles dans un bon endroit, que tu réussisses ta vie. Mais je suis désolée, actuellement, même si on a des bonnes notes, même si on travaille très dur, qui vous dit qu'il va réussir à rentrer dans le travail, par exemple, avocat ou n'importe quel travail, médecin, vous voulez que votre enfant fait médecin ou avocat, et vous voulez que votre enfant fait ce que vous voulez. C'est parce que c'est vous que vous voulez être médecin ou avocat ou être juge, vous voulez qu'il a des métiers assez élevés. Mais des fois, même si on a des bonnes notes, qu'on a bien travaillé toute sa vie, des fois on a un travail qui ne concerne pas là où vous voulez qu'il soit au niveau. Des fois, il peut, même avec des bonnes notes, il peut aller travailler par exemple dans un fast-food. Il peut aller travailler dans l'aide à domicile. Ils peuvent travailler dans une crèche. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est pas nous qu'on a décidé notre destin. Notre destin, il est dans la main de Dieu. Mais Dieu, il est dans notre cœur. On a notre divinité. Chacun a sa divinité. Vu que Dieu, il est dans notre cœur, nous sommes en quelque sorte des dieux à l'intérieur de nous. Du coup, ce que je veux dire, vous les parents, quand vos parents, ils vous ont dit, que ce soit une fille ou un garçon, mon garçon, ma fille, il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses ça dans ta vie, il faut que tu sois comme ça. C'est parce que ce que vous dites là, c'est parce que c'était vos rêves à vous, c'est votre rêve à vous que vous imposez à vos enfants. Mais vous demandez à votre enfant ce qu'il veut lui, à l'intérieur de lui, ce qu'il rêverait de faire. Parce que chacun a sa créativité. S'il vous plaît, écoutez votre enfant de ce qu'il veut faire, de ses rêves à lui. Ne l'imposez pas leur métier de ce que vous voulez, ni de les imposer à avoir des bonnes notes. Après, je dis pas que c'est pas bien d'avoir des bonnes notes, c'est très bien. Mais s'il a des bonnes notes, c'est pas que pour vous. Il faut qu'il a des bonnes notes pour lui, pour qu'il soit fier de lui-même ou de elle-même. Voilà, sans pression, sans l'imposer quoi que ce soit, sans lui faire du chantage. Parce qu'il y en a qui disent, si tu as des bonnes notes, même des fois, c'est même les grands-mères, des fois. Des grands-mères, elles te disent, si tu as des bonnes notes, eh ben, je te paye le code. Des fois, c'est les tontons. Si tu as une bonne note de ceci, je te fais ça. Mais je suis désolée, que ce soit les mamans, les papas, les tontons, les tatas, les grands-mères ou les grands-pères, arrêtez de mettre la pression.
C'est très dur. Déjà, vous savez pas qu'à l'école, déjà, il y a du harcèlement. Alors, la pression de l'harcèlement, la pression des cours, la pression des devoirs, la pression des parents, la pression de toute la famille, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Je suis désolée. Chacun son monde. C'est pas parce que vous, en tant que parent, vous n'avez pas réussi certaines choses dans votre vie qu'il faut que vous remettez vos traumatismes sur vos enfants. Voilà, s'il vous plaît. Chacun sa place. La place des enfants, la place des parents. Parce que vous imaginez si les enfants, ils vous mettent de la pression à vous aussi en disant... Papa, maman, tonton ou tata ou je sais pas, n'importe qui en disant oui, si tu fais ça, moi aussi je te donnerai ça. Ou si tu fais comme ça, je te donnerai ça. Et en plus de ça, c'est que quand on vous explique des choses, vous dites moi j'ai 70 ans, moi j'ai 68 ans, moi j'ai... Et alors, c'est pas parce que vous avez 68 ans, que vous avez 70 ans, que vous avez 50 ans, que même si c'est un jeune de 20 ans, 30 ans, n'importe quel âge qu'il soit, plus jeune que vous, même un enfant de 10 ans, peut vous apprendre des choses que vous ne savez même pas. Alors arrêtez de dire, moi je sais, moi j'ai vécu, moi j'ai eu mon expérience. Chacun a eu son expérience. Même un garçon ou une fille de 20 ans a eu des expériences. Même une fille de 30 ans, elle peut avoir des expériences de la vie, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu, la façon qu'elle a grandi. Elle peut donner son avis aussi, d'accord? Alors, s'il vous plaît, chacun sa place. Il y a une phrase qui est insupportable que vous dites, vous les parents. Quand on essaye de vous expliquer un truc, c'est « Tu sais, moi je suis ta mère. Tu sais, moi je suis ton père. » Et donc, et alors? C'est pas parce que vous êtes les parents, vous êtes une maman ou vous êtes un papa que ça veut pas dire que on doit rien vous dire et ne pas vous apprendre certaines choses. Et vous avez aussi des comportements des fois qui est pas adaptés. Je vous le dis parce que vous pensez que oui, que c'est vous l'adulte. Des fois, vous vous comportez pas comme des adultes. Des fois, vous vous comportez comme des enfants. Et des fois, c'est les enfants qui sont plus adultes que les parents. Et du coup, alors, vu que les enfants, des fois, ils deviennent plus adultes que les parents, des fois, il y a des enfants qui sont adultes à partir de 8 ans. Alors, vu que il y a des enfants, ils sont plus adultes à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Parce qu'ils ont vu des scènes, ils ont vu des choses qui se disent « Ah ben, ma mère, elle a fait ça. » Et du coup, ils essayent de rejeter les comportements de leur mère. Ils essayent de rejeter aussi le comportement de leur père. Après, c'est pas parce qu'ils rejettent que ça veut dire qu'ils les aiment pas. Ils les aiment, mais il y a des périodes, des moments où ils vont les détester et les aimer. En fait, c'est entre les deux. Ils sont attachés à leurs parents, mais en même temps, ils ont un détachement. Il y en a, ils sont beaucoup trop attachés, qui sont très, très fusionnels. Mais même des fois, quand on est trop fusionnel, on peut s'en détacher. C'est pas parce qu'on est fusionnel que la mère, elle reste souvent avec sa fille ou son fils. Un jour ou l'autre, vous le laissez partir. Parce que ça va être dur pour les parents. Ça va être dur aussi pour l'enfant. Mais le plus que ça va être dur, je pense que c'est pour les parents. Parce que l'enfant, je pense qu'il peut vite se détacher de ses parents. Et ça, il faut que vous le compreniez. Parce que vous, quand vous étiez jeune, vous étiez chez vos parents. Et après, vous êtes partis, vous avez fait votre vie, vous avez voyagé, vous avez fait des trucs. Eh bien, il faut laisser aussi les enfants. Il faut aussi laisser vos enfants faire leur expérience. Leur vie. J'ai un truc aussi à vous dire, c'est que même si l'enfant il vit encore chez vous, c'est pas parce qu'il vit chez vous qu'il a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Après, je vais vous dire, pour avoir un appartement, c'est très compliqué parce qu'il y a une pénurie d'appartements. Alors, vu qu'ils restent encore chez leurs parents, c'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est parce que c'est pas par choix non plus. C'est parce que le fait que pour trouver un appartement, c'est très dur. Si en plus on n'a pas un bon salaire, le salaire qu'on touche, c'est le SMIC. Et en plus, avec le SMIC, comment on fait pour louer un appartement? C'est impossible. À part si ils ont un ami ou un cousin, une cousine ou n'importe quoi, qui font une colocation en attendant. Si on n'a pas un travail très élevé, et en plus, même si on a un travail très élevé, il faut se tuer à la tâche. Et après, on va laisser sa santé. C'est comme la phrase qu'on dit, le travail, c'est la santé, et ne rien faire, c'est la conserver. Franchement, je préfère ne rien faire et la conserver, parce que si tu te tues à la tâche, tu vas te bousiller ta santé. Et quand tu vas prendre de l'âge, tu vas dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie?
j'ai fait que travailler. Et j'ai même pas profité de ma vie. J'ai fait que ça. Et comment ça se fait que je suis arrivée là? En fait, tout ça là, le travail, tout ça là, le travail, le fait de travailler, le fait de faire ceci, cela, le fait de faire plaisir à ses parents parce qu'il faut avoir des bonnes notes, le fait de faire plaisir à ses parents parce que oui maman je vais te faire les courses, oui maman je vais te faire le ménage, oui maman je te fais ton infirmière, oui. Et comme les enfants aussi, ceux qui ont eu des bonnes notes, même qu'ils ont eu des diplômes, vous pensez que même s'il a des diplômes qu'il devait faire, et vous pensez que quand il aura atteint son niveau, vous pensez qu'il va pouvoir rentrer dans le métier qu'il devait faire. C'est compliqué. En plus de ça, c'est que il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi. Alors, l'intelligence artificielle, elle commence à prendre les métiers. Les métiers de l'intelligence artificielle, elle prend beaucoup d'ampleur. Du coup, ceux qui devaient travailler dans l'informatique savent bien manipuler l'informatique. Ou ceux qui, même, vous voyez, même quand vous allez en caisse, c'est l'intelligence artificielle qui est là. Il y a beaucoup de trucs de l'intelligence artificielle par-ci, l'intelligence artificielle par-là. C'est pas possible. Alors, soit il faut qu'il y ait un équilibre entre l'être humain et l'intelligence artificielle pour que ce soit un travail en commun, ou sinon l'intelligence artificielle elle va prendre beaucoup de place et beaucoup d'ampleur. Voilà, il faut avoir une créativité. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Et on verra pour le prochain épisode ce que je vais dire à ce sujet-là. Du coup, je vous dis bonne soirée et bonne journée à vous pour ceux qui m'écoutent la journée et pour ceux qui m'écoutent le soir. Et vous êtes toujours la bienvenue dans l'univers sensible. Bon, maintenant je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre âme et de votre enfant intérieur, de ce que vous voulez. Et je vous remercie de votre écoute. Bonne soirée et bonne journée, au revoir.